chose en fait. Bon, ont-ils des preuves? Je ne pense pas. Pour faire réparation. Parce que la faute avait débuté avec lui. Malo Malo a suivi. Aujourd'hui, c'est Ngoï Mulunda. Alors maintenant, je demande à ce que Monsengo, lui, maintenant, prenne tout son courage et répare. Parce qu'il connaît la vérité des urnes, il doit tout faire. Il doit faire passer le message à tous ces brebis qui ont voté de résister. Il faut maintenant lutter. Masikini, boya long si tozo ape masikini. Masikini. Toke pa masikini. Na McDonald. Biso. Agafe comment? Bozo bunda pona nini? Datu de muto pe na kati. Datu de. Troisième nani. Monene ya mwendo infoka pa. Ko jobo mutezo loba. Ndundu aza na kati. Tatu, oh jeune tatu, tatu de muto, sorry. Na Omba, Masikini, na Sekou, nde bato ba osa liste na Cape Town awa. Baza 22 personnes. Je me retourne du côté du monsieur William Kadima du pavillon sud-africain qui représente aujourd'hui la société civile en général. Malgré tout, nous avons des combattants, nous avons des commissions, des communautés, tout ça. L'Église est accusée à des actions abusives portant atteinte à la communauté congolaise dans l'ensemble. Vous avez un mot à dire sur ça? Merci d'abord de m'avoir posé cette question, premièrement, et deuxièmement, de m'avoir invité dans cette conférence, rencontre d'amitié avec nos frères congolais, dont je m'appelle Willy Kadima. Alors, quand on parle de l'Église congolaise par rapport à l'actuelle situation de la République démocratique du Congo, personnellement, en tant que chrétien, je suis trop... Ça me déçoit. Ça me déçoit pour beaucoup de raisons. Et si on veut parler de toutes ces raisons ici, donc je sais que ça nous prendra même 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Parce qu'il y a beaucoup de choses à décortiquer à l'église congolaise. Pas l'église corps du Christ. Parce que l'église corps du Christ reste saint. C'est une église qui est pure. Donc on ne peut pas toucher à l'église corps du Christ. Et moi je parle ici de l'église congolaise. Donc entre nous les Congolais, comment on a introduit comment dirais-je, notre culture, notre tradition à l'église congolaise. Et c'est ça qui fait beaucoup de problèmes aujourd'hui dans la communauté congolaise. Je sais que dans la communauté congolaise, parmi nos frères chrétiens, il y a des bons brebis, il y a des bons serviteurs de Dieu, mais c'est une petite minorité qui ne représente absolument rien. Mais la masse des soi-disant serviteurs de Dieu de l'église congolaise, elle est mauvaise. Elle est très mauvaise. Voyons l'actuelle situation du pays. Si Dieu a permis aujourd'hui que la personne de, comment dirais-je, M. Ngoï Mulunda, c'est un pasteur. Et quand on parle d'un pasteur, on voit l'église. On voit l'église. Comme tu as dit, en 2006, c'était encore pareil. C'était toujours un serviteur de Dieu. Comme on a l'habitude de dire serviteur de Dieu, mais nous ne savons pas. Vers les années 90, on a encore c'était toujours un serviteur. Bon, moi, je ne voudrais pas vraiment parler trop de l'année 90. Je parle des événements récents. Tu comprends? Je ne voudrais pas parler de l'année 90. Parce que vers les années 90, l'Église ne commettait pas beaucoup de dégâts dans la communauté congolaise, dans la famille congolaise. Mais actuellement, l'Église est devenue, comment dirais-je, une maladie vraiment
dans cette communauté. Mais c'est que moi, je peux encore revenir si posant des questions, parce que vous avez, il y a trop de dégâts sur le plan politique, social, économique, ou comment, ou dans la société purement congolaise, sur tout le plan. C'est sur tous les plans. D'abord sur le plan familial, l'Église a détruit tant de familles. Sur le plan économique, n'en parlons pas, parce que la communauté, on n'a pas d'argent, tout ça. Et tout ce qu'on reçoit comme salaire, ça ne représente absolument rien. Ce n'est que minime. Donc, alors, quel est votre point de vue si la communauté acquise de pasteurs, en général, l'Église a des accusations, a des actions abusives? non, ce n'est pas vraiment des accusations. Les gens seulement dénoncent. Ce n'est pas une accusation. On n'accuse personne ici. Mais ça, quand ça... il y a déjà... Par exemple, ici, en face de moi, j'ai notre apôtre. Je ne l'accuse pas. Le pasteur ont fait ça, les hommes lui ont fait ça. Donc notre rôle d'abord en tant que de chrétien, le rôle d'un chrétien, c'est d'abord dénoncer les mensonges. Moi, je ne peux pas être contre le frère ici. Si, par exemple, le frère qui est là, il me voit avec un comportement qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, il doit les dénoncer. Donc, moi, je suis là. Si, par exemple, le frère ou des pasteurs collaborent avec la corruption qu'il y a eu aux élections en RDC, si je suis membre de cette église-là, je serai obligé de dénoncer la chose. Mais je crois que vous avez vu les images, ce n'était pas seulement le membre de l'église, c'était la communauté congolaise qui s'est présentée devant le pasteur, dénonçant ce que les pasteurs font avec des preuves ou pas de preuves, je ne sais pas, mais l'acte qu'a posé les hommes de l'Église d'accepter ce brebis d'entrer en tribunal, à une concession de tribunal avec eux, c'est bon ou c'est mauvais? Non, c'est très bon, parce qu'un pasteur, c'est un homme du peuple. Et si réellement, nous partons sur le témoignage de la Bible et que nous regardons tous ces lévites qui étaient dans l'Ancien Testament, un lévite ne pouvait pas vivre mal. Un lévite ne peut pas répondre devant le peuple d'une mauvaise vie. Un lévite doit avoir un témoignage correct. Si un pasteur doit se justifier devant le peuple, il doit aussi se justifier devant Dieu. La conséquence de tout cela, c'est parce qu'on n'est pas appelé. Quand un homme n'est pas appelé, c'est vrai que l'homme peut faire des erreurs. Nous sommes appelés à faire des erreurs. Mais un lévite qui est commissionné par la parole, c'est un homme qui doit vivre une vie sainte, une vie parfaite, une vie correcte, dans laquelle il n'y a pas de reproche. Bon, si on vous reproche, il faut repartir et réviser la commission que vous avez donnée. Parce que peut-être que tu as une commission de destructeurs, tu as une commission, parce que nous avons des familles qui se sont divisées à cause de certains ministères. Si un ministère n'est pas commissionné, soyez-en sûrs, le résultat dans le peuple sera négatif. C'est le résultat que nous avons aujourd'hui, le peuple qui indexe sur le peuple de Dieu, les sacrifices sacerdotaux, et ce n'est pas normal. Les gens qui ont pris la chair et que tu n'as pas été appelé pour le but de prêcher l'évangile, et que l'évangile que tu es en train de prêcher porte confusion, et que le résultat que nous avons au niveau du peuple, c'est le péché, c'est le désordre, vous devez laisser la chair. S'il y a les membres ou les brebis de l'église trouvent sur la personne de leur pasteur, il y a des comportements ou des actes qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, ils peuvent siéger ensemble et lui dire la vérité pour savoir réellement si ce qu'on dit est vrai ou faux. Donc un pasteur ne peut pas refuser une confrontation avec des frères ou des sœurs ou la communauté congolaise. Et puis en plus, la communauté a droit de poser des questions à un pasteur parce qu'il est lui le berger. On doit lui poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce comportement? Pourquoi cet agissement? Pourquoi la corruption? Pourquoi vous participez à la corruption aux élections en RDC? Si réellement le pasteur là en question est participant dans cette